Mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les bateaux sont-ils montés? Pourquoi y a-t-il des straps là? Aujourd'hui, c'est bien simple. C'est une petite leçon de comment j'attache mes bateaux quand il y a plus qu'une, quand je les attache sur le toit. Souvent, je les mets un par-dessus l'autre, comme on voit ici. Et il y a des petites choses à vérifier qui sont pratiques. On vérifie un peu que les deux poignées ici sont à peu près alignés. On s'assure qu'il y a au moins une possibilité d'alignement des poignées en avant. Et on s'assure que les bateaux font une forme légèrement aérodynamique. C'est pas super important, mais c'est bon pour la consommation d'essence. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? On prend nos cordes. On prépare les cordes, c'est bien simple. Sauf si j'oublie c'est quoi que j'ai fait pour mettre mes cordes. Je pense que je les ai mis de l'autre côté. Oui, je les ai mis de l'autre côté aujourd'hui. Je prends mes cordes. J'enlève les straps d'ici. Ça devrait tout sortir. Non, ça ne fonctionne pas mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans mon daisy chain? Il semble que oui. Voilà, c'est parti. Première chose que je fais, moi je préfère m'assurer que je prends mes cordes, je viens à l'autre côté, je préfère avoir mes poignets à l'intérieur. Je jette un peu plus loin, pas assez pour frapper l'auto parce que c'est pas mal plate quand tu frappes ton auto. Et j'amène les cordes pas par-dessus, mais entre les deux bateaux. Tu vois ici que le poignet, que la corde passe par-dessus le bateau du haut. Ce que je vais faire ici, c'est que je fais des petites mesures, des petites étapes pour s'assurer que ça ne disparaisse pas dans le vent. J'attache dans les deux straps ici. Enlever un maximum de tours. Je peux tirer dessus. Et ici, je prends la corde très vite. Je vais commencer à attacher. Je ne tire pas encore trop, parce que ce serait pas bon de trop tirer avant de mettre la deuxième corde. C'est important ça. Je prends la deuxième corde, c'est l'inverse. Encore, je veux le strap à l'intérieur, assez long pour que je puisse pas trop maganer l'auto. Si j'arrive trop courte, on voit que c'est un peu plus proche que j'aurais aimé être. Je viens ici, et ici, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place. Alors, ce que je vais faire, c'est la même chose quand même. Je passe entre les deux. Je passe entre les deux bateaux, entre la strap ici. Là, je peux déposer. Je tire pour égaliser un peu la corde. Et là, 95% du travail c'est fait. On attache la corde ici. On commence à serrer un peu, pas trop. Et on peut commencer à tirer sur les deux cordes en même temps. Et en faisant ça, ça s'assure du haut des deux côtés, on est bien tenu. Ça fait une bonne friction sur les deux. Avec la corde qui passe dans les straps ici, et ça nous assure d'avoir un système que les bateaux ne peuvent pas se déplacer trop d'un côté à l'autre. Puis là, on serre. C'est toujours important de bouger. Quand tu vois que ton auto bouge, c'est pas juste les kayaks qui bougent, mais si ton auto bouge, c'est un très bon indice que c'est bien attaché. Souvent, ce que moi je vais faire, c'est que je fais un mini nœud ici. Un mini nœud là. Après, tu peux attacher les cordes comme tu veux pour te débarrasser du slack. Il y a des personnes qui vont tout simplement prendre ça. Moi, j'aime ça l'attacher avec un petit nœud ici. Comme ça, ça ne vole pas, ça ajoute un tout petit peu de tension. Il y a des personnes, eux, ils vont l'entrer juste comme ça, puis considèrent qu'ils sont partis pour la journée. Alors, c'est comme ça la grande façon hyper compliquée d'attacher des kayaks sur ton auto. Alors moi, c'est Dishpan Dave. Merci pour l'attention.